Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Nous vous présentons aujourd'hui la saison 2025-2026 du Milan qui, sait-on jamais, sera peut-être clôturée par des émissions de Casa Milan sur la Coupe du Monde, ce qui ne nous est pas arrivé depuis 2014, mais l'Italie du football n'a pas fini de nous décevoir. J'accueille pour cette rentrée Feli et Nico. Salut à vous. Bonjour. Salut. Messieurs, j'espère que l'été fut agréable, que vous avez bien encaissé les vagues de chaleur et que vous êtes prêts pour ce début de saison sous la direction d'Allegri qui fait son grand retour avec des nouveaux joueurs que nous présente Feli. Oui, un été, disons, marqué sous le signe d'une forme de révolution. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été fait table rase de toute la saison passée et quasiment de tout le mercato de l'année dernière, puisqu'il y a eu énormément de ventes. On va commencer d'abord par ces ventes-là, parce que c'était vraiment le gros de ce mercato. On pense d'abord, bien sûr, à la plus grosse vente de l'été, c'est celle de Tijani Reijnders, qui était sans aucun doute notre meilleur joueur de la saison dernière, qui a été vendu donc à City pour une somme autour de 60 millions. Ça peut aller un peu plus avec les bonus. Mais ce n'est pas le seul qu'on a réussi à vendre, puisqu'on a vendu aussi d'autres joueurs, un autre cadre qui est celui de Théo Hernandez, qui sortait de, allez, on peut dire 2 saisons moroses, et disons que ça s'est plutôt mal fini avec le français, dans une forme de relation toxique avec le club. On sait que lui voulait rester, mais il a été un peu poussé par la sortie, puisque sa présence nuisait, je pense, dans le vestiaire. Et donc on a réussi à le vendre à Al-Hilal pour 25 millions d'euros. Puis on a enchaîné donc ces ventes-là avec la vente de Malick Thiaw, qu'on réussit à vendre quand même pour 40 millions à Newcastle, qui est une très grosse somme également. Il y a Noah Okafor qui part pour 20 millions à Leeds, Pierre Kalulu qui se fait racheter par la Juventus de Turin après son option de la saison dernière. Miracle, on réussit aussi à vendre Emerson Royal pour 9 millions d'euros après l'avoir acheté 11 la saison dernière. Puis ensuite, toutes les autres petites ventes, bien sûr, il y a le départ de Tommaso Pobega qui repart en prêt du côté de Bologne, celui de Colombo qui repart aussi en prêt du côté du Genoa. Ce qui fait qu'on a quand même ramassé une belle petite somme, sans compter aussi tous les prêts et départs libres. Celui de, je sais que tu l'apprécies, Calabria, son départ est confirmé puisqu'il est parti en Grèce cet été. Celui que moi j'appréciais, Luka Jovic, qui est également parti en Grèce. Ça donnera l'occasion à des matchs intéressants entre le Panathinaikos et l'AEK Athènes en Grèce cette saison. Il y a Terracciano qui part en prêt aussi, avec Bondo d'ailleurs. Ils ont joué contre nous hier avec la Cremonese. Un départ qui peut sembler anodin, mais qui pour moi ne l'est pas, c'est celui de Sportiello, qui a toujours été un fidèle second gardien et qui part du côté de l'Atalanta. Et puis voilà, il y a aussi bien sûr celui de Camarda qui part en prêt du côté de Lecce. J'ai d'ailleurs pu voir son match hier contre le Genoa. Et je pense qu'il aura pas mal de temps de jeu cette saison, puisque l'attaquant phare de Lecce, Nikola Kristovic, lui est parti à Bergame. Donc ce sera intéressant aussi de regarder cette équipe de Lecce. Je précise juste quand même que concernant Calabria, j'apprécie son attachement au club et le fait qu'il soit formé au club. Le joueur et le niveau du joueur, c'était quand même devenu préoccupant depuis de nombreuses années et son départ ne me choque pas. Mais c'est vrai qu'on a perdu l'esprit club, on le déplore ici régulièrement. Donc le départ des cadres et notamment des cadres formés au club fait toujours mal, quel que soit leur niveau. Je rajouterais aussi le départ de Morata, qui fait partie aussi de cette table rase qu'on a voulu faire. On a réussi aussi il était déjà parti au Galatasaray, mais il a bifurqué du côté de Com pour rejoindre son copain Fabregas. Ça sera peut-être intéressant de le voir dans cet effectif de Serie A. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les départs, et comme j'ai dit, c'est vraiment une forme de révolution. On a vraiment voulu dire, franchement, ce qu'on a fait l'année dernière, c'était une erreur, et clairement ça a été dit par les dirigeants, ils l'ont avoué à demi-mot, que la forme de dirigeance qu'ils ont eu sans vrai directeur sportif, ça a été une erreur, et on l'a vu la saison dernière, ça donnait une saison catastrophique. Mais après ces ventes-là, j'en viens aux achats, puisque on a quand même obtenu une forte somme de sous, ce qui a fait qu'on a pu les réinjecter. Réinjecter pas totalement, parce qu'on est toujours dans une balance positive, qui est là aussi pour compenser le manquement de la Ligue des Champions, qui est arrivé pour la première fois depuis plusieurs années de projet. Ce qui fait que forcément, et cette balance positive, à mon avis, elle sera toujours présente en fin de mercato. Mais on a quand même fait des gros achats, notamment celui de Ardon Jashari, qui vient du club Bruges, qui a été acheté après de longues négociations pour autour de 35 millions. Autre achat important, celui de Samuel Ricci, qui est arrivé en début de mercato pour une belle somme, pour 23 millions d'euros au Torino. C'était une négociation qu'on fait depuis la saison dernière.
Ça a été longuement négocié et je trouve que c'est une belle affaire. On en reparlera après, mais pour 23 millions, un joueur de Serie A avec autant de saisons de référence en Italie et sélectionné avec l'Italie, c'est franchement une bonne affaire. On a aussi eu Conny De Winter, un jeune défenseur belge qui a joué au Genoa, qui a été formé à la Juventus. Pour remplacer Théo Hernandez, on a choisi de recruter Estupiñán, qui est un joueur plus ou moins confirmé de Première Ligue, même s'il a de nombreux soucis, notamment au niveau des blessures. Enfin, et dernière somme qu'on a dépensée pour le moment, c'est ce jeune défenseur arrière droit suisse, Atekame, qui vient des Young Boys, qui a tout juste 20 ans et qui vient d'arriver. Il me semble que c'est la dernière recrue en date. Et ça, c'est sans compter les recrues bien sûr libres. Deux principales, on en a parlé tout à l'heure, c'est Luka Modric, qui est arrivé libre du côté de Real Madrid, 40 ans dans quelques jours. Et puis pour remplacer Sportiello, on a aussi Pietro Terracciano, ce qui fait qu'entre les arrivées et les sorties, et bien sûr tout n'est pas terminé, puisqu'il reste encore les semaines, enfin les jours plutôt, les plus importants du mercato, qui sont les derniers, il reste encore pas mal d'indésirables aussi à faire sortir. Mais ce qui fait qu'on a quasiment 20-25 joueurs qui sont passés par Milan, soit en arrivant, soit en sortie. Donc ça fait une véritable révolution. Et je pense que c'était l'objectif. Après une 8e médiocre place la saison dernière, l'objectif était vraiment de faire, de changer ça. Et on va voir ce que ça va donner cette saison. Alors on nous parlait en fin de saison dernière pour la xème fois d'Ital Milan. La presse faisait ses gros titres sur le sujet, mais je ne sais pas qui pouvait sérieusement y croire. Si l'Ital Milan c'est juste le recrutement de Ricci, il n'était peut-être pas nécessaire de faire sonner trompette et résonner tambour. Voyons ce que Nico pense de cela d'abord et puis aussi du mercato. Je pense comme toi, je m'attendais à beaucoup plus d'arrivées d'Italiens. Et donc, à part Ricci et le gardien remplaçant, on n'a pas eu non plus des masses, mais si tu comptes le départ de Calabria, Pobega, de Sportiello, au final, je crois qu'il y a de Camarda, il y a peut-être moins d'Italiens dans l'effectif que l'année dernière encore. Donc oui, et il y a le coach qui est italien, Massimiliano Allegri. Moi je parle des gens qui sont sur le terrain, parce que Sportiello est sur le banc, Oui. et je crois qu'à part l'Udinese, personne en Italie, à part l'Udinese, aligne moins d'Italiens que le Milan. Et je crois qu'il y a Com aussi qui en a pas beaucoup. Mais bon, moi le mercato, comme je vous avais dit dans les messages, moi par Ricci et Luka Modric, Terracciano, enfin ceux qui jouent en Italie, et Modric, que tout le monde connaît, les autres je n'en connais aucun. De Winter, quand je vois que Milan a mis 25 millions dessus, j'ai quand même beaucoup de... Enfin, ça m'angoisse un petit peu de Winter en défense centrale. Je le connais pas des masses, celui-là du Genoa. Estupiñán, on nous en a dit que du bien. Ses 2 premiers matchs contre une série B et hier, il est même sorti à la mi-temps hier tellement il a été mauvais. Nous rappelle un peu Emerson Royal. Ce qui se disait dans les travées, c'était qu'on a vendu Théo Hernandez, qu'on a poussé par la sortie pour prendre Estupiñán. C'est que c'est... Enfin bon, c'est qu'un match, mais voir un mec hier aussi emprunté face à un promu, on ne savait même pas s'il savait quoi faire avec ses pieds, ça faisait peur quand même. Rappelez que tu y étais, t'étais à San Siro hier. J'étais au stade. J'étais au stade, et moi, ce qui me fait encore le plus peur, parce que hier, il faut regarder la prestation qu'il y a eu, c'est qu'hier, en fait, le 11 type, c'est la même équipe que l'année dernière. À part Modric, et donc Estupiñán sorti au bout de 45 minutes, mais sinon, après, sur le terrain, il n'y avait que des joueurs qui étaient là l'année dernière. On est reparti derrière avec Pavlovic et Gabia Tomori, qui ont été... hier, Pavlovic a été dramatique, et la défense, de manière générale, n'a pas été bonne. Saelemaekers, alors oui, il n'était pas là l'année dernière, mais il était là il y a 2 ans déjà, qui est de nouveau revenu. Jiménez donc a remplacé Estupiñán. Jiménez était déjà là l'année dernière, il a même beaucoup joué sous Paolo Fonseca et Conceição. On a repris notre milieu, on enlève Modric, mais on a Youssouf Fofana et Loftus-Cheek. Et devant, Pulisic, Santi Jiménez.
On n'a pas vu Ricci hier. Jachari, on l'a vu 20 minutes. Jachari, que sur ça, tout le monde dit qu'apparemment, c'est une très grosse hype que Milan ait réussi à avoir un joueur comme lui, que apparemment c'était le meilleur joueur du championnat belge. Mais je vois, on a fait des pieds et des mains pour l'avoir et le gars n'est même pas titulaire pour avoir mis 40 millions dessus. J'ai très peur avec Max Allegri que, de toute façon, il veut des muscles, on sait comment il fonctionne. Il aime sa défense à 5. La preuve hier, il nous l'a mis contre un promu à la maison. Et qu'il aime les muscles. Donc Fofana et Loftus-Cheek, j'ai peur qu'ils partent tous les deux avec une place de titulaire. Et Modric, par rapport à la qualité technique du joueur, ainsi que l'aura du mec, il a un peu une place réservée, ce qui fait que dans ce cas-là, Jachari et Ricci, on va leur donner quoi, 10, 15 minutes par-ci, par-là. C'est ça qui me fait extrêmement peur pour la saison qui arrive. Et le coach que j'avais envie de lui donner une possibilité, de me dire qu'il a peut-être changé, il va être revanchard après ce qui s'est passé à la Juve, que ça s'est très mal terminé pour lui. Mais en fait, le Allegri hier qu'on a vu, c'est le Allegri qu'on a quitté de la Juve, hyper défensif, on bétonne, et qui a du mal à faire confiance aux jeunes. Donc, j'avoue que je suis pas très confiant pour la saison qui arrive, surtout après le match, après le résultat d'hier, qui pour moi était une véritable claque. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on puisse perdre face à la Cremonese. Et voilà. Maintenant, concernant le mercato, le club a empoché 200 millions. C'est pas terminé apparemment, vu que Adli et Benasser sont hors du projet. L'OM est revenu à la charge concernant Benasser. Le club veut s'en débarrasser. Chukwueze, le club ne compte plus dessus aussi. Donc le but, c'est de s'en débarrasser. Hier, quand ça allait mal, on a fait rentrer Chukwueze. Et il y a aussi quel joueur aussi qui est sur le point. Et Moussa, où le club discute très sérieusement avec des clubs anglais et l'Atalanta pour faire partir Younous Moussa. Donc bon, on va voir la suite. Et ce qui est terrible, c'est que hier, il n'y avait pas Leao sur le terrain. Et il y a toujours un Milan avec et sans Leao. Et je ne sais pas, j'ai très peur pour la suite de cette saison. Et Feli oublie de dire un truc. Le club est en très bonne voie hier de recruter Victor Boniface de Leverkusen. Mais Boniface a passé 2 visites médicales parce que la première était pas top du tout par rapport à son genou. Alors qu'apparemment tout le monde est au courant en Allemagne que le joueur a des gros problèmes physiques. Et donc le club doit prendre une décision aujourd'hui s'ils arrêtent ou pas l'arrivée de Victor Boniface, où il y a un accord avec Leverkusen. Tout est ficelé, hein, il reste plus que la visite médicale. Et le club se pose la question actuellement, est-ce qu'on y va? Parce qu'il y a tellement une urgence au niveau de l'avant-centre qu'ils ne savent pas quoi faire. Et surtout qu'on est en fin de mercato et qu'il ne reste plus grand monde en poste de numéro 9 pour aller chercher un bon numéro 9. Ils sont aussi sur le joueur du Sporting. Je ne sais pas prononcer son nom, le remplaçant de Gyökeres, qui devrait partir à Rennes, mais vu qu'il y a Milan qui est dessus, le joueur apparemment attend de savoir si Milan va bouger. Højlund n'a pas voulu venir à Milan, le joueur de Manchester United. Donc Milan, quand même, à des moments, ça fait quand même pas trop rêver, vu qu'il y a même des joueurs qui veulent pas venir chez nous. Tu m'étonnes, tu parlais de la fragilité de Boniface, Nico, mais je rappelle qu'à Milan, tout le monde se blesse. Donc je suis pas sûr que recruter un joueur déjà fragile avant de venir soit pas terrible. Et j'ajouterais que la fin d'Allegri au Milan, c'était pas très bien passé non plus. Je le rappelle qu'ici, lors de l'émission qui a salué son départ, on a fait la fête, on a exulté, on a chanté, on était heureux du départ d'Allegri, hein, d'accord? Donc il n'a pas laissé des bons souvenirs partout où il est passé. Après Allegri, je reconnais quand même une chose, entre le moment où il est parti de chez nous, il y a eu quand même une évolution. Le Allegri de la Juve, le Allegri qui a gagné je ne sais pas combien de titres à la Juve et qui a fait 2 finales de Ligue des Champions, c'était pas le même entraîneur qu'à Milan. Après, il n'avait pas aussi la même équipe, mais c'était un sacré tacticien dans ses matchs de Ligue des Champions. Et son équipe jouait quand même autrement, on ne faisait pas que bétonner. Ça commence à dater, hein. Oui, ça commence à dater. Et puis après, il s'est vraiment enfoncé. Son retour à la Juve avait pour moi été quand même très très moyen. Je m'étais dit pourquoi pas. Je t'avoue que quand je l'ai vu hier en fait arriver sur le banc de touche, qu'il a été présenté, il y a eu une clameur dans le stade. Les supporters, les tifosi sont quand même contents du retour d'Allegri. Et c'est vrai que même moi, je me suis dit c'est quand même autre chose que Fonseca et Conceição, rien que le fait de porter le costard. Bon. Et je me dis,
Et je me suis dit que peut-être le gars va être revanchard, il va vouloir faire fermer des bouches en Italie. Ouais, il Mais y a du hier, boulot. en fait, ouais, il y a du boulot. T'as tout dit. Il y a du boulot et j'ai pas l'impression que le gars s'est remis en cause s'est remis en question pendant ces 2 années où il n'a plus entraîné, quoi. Frélie veut réagir depuis 5 minutes. Sur plein de choses, mais on va commencer, on va y aller doucement, on va revenir sur Allegri. C'est vrai qu'Allegri, on a fêté son départ, mais est-ce qu'on a fait mieux après son départ d'Allegri? Non, c'est pas le cas. Est-ce que la Juve a fait mieux depuis qu'Allegri est parti? Non. Est-ce que et c'est symptomatique, hein, souvent c'est parce qu'il y a une forme de morosité qui s'installe, mais c'était pareil à la fin de Pioli. Pioli il part sur une deuxième place, alors certes on est ridicule en Ligue des Champions cette saison-là, mais est-ce qu'on a fait mieux depuis que Pioli est parti? Non. Et c'est un peu toujours cette idée-là qu'on se fait des entraîneurs un peu providentiels qui vont régler les problèmes, alors qu'en réalité, ce ne sont pas eux qui peuvent régler tous les problèmes. Maintenant, il y a des choses qui posent question. Et c'est la première chose sur laquelle il faudrait revenir, c'est le milieu de terrain. Et pour moi, une forme de dissymétrie qu'il y a dans le mercato. C'est-à-dire que pour moi, les noms qu'on a achetés sur le mercato sont bons et sont bien plus intéressants que ceux de la saison dernière. La saison dernière, c'était une catastrophe annoncée. Je veux dire, vu les noms du mercato, vu les entraîneurs, il y avait une forme d'incohérence complète. On ne savait pas ce qu'on faisait. Là, pour moi, les noms sont bons. Je veux dire, on a des joueurs de foot. Jachari, c'est un joueur de foot. Richie, c'est un joueur de foot. Modric, c'est un joueur de foot. Le retour d'Alexis Saelemaekers, c'est un joueur de foot. De Winter, c'est un défenseur qui a des pieds, contrairement à ceux qu'on a vus hier. Donc il y a des joueurs de foot. Mais on les met dans les mains d'un entraîneur qui, au demeurant, voilà, a ses qualités, mais ne fait pas jouer ses joueurs de foot en même temps. Et c'est ça que je comprends pas. C'est pourquoi on a autant investi au milieu de terrain Richie, Jachari. À eux deux, c'est presque 60 millions. Plus Modric. Est-ce qu'on est sûr qu'il y en a même deux qui vont jouer en même temps sous Allegri? Je suis même pas sûr parce qu'on sait que Allegri, surtout dans ce 3-5-2, aime les milieux de jambes, les milieux de course, comme Fofana, comme Loftus-Cheek. Et c'est ça que je comprends pas. Est-ce qu'on a réfléchi vraiment en amont à ça quand on regarde la défense qu'on a? Pour moi, la défense qu'on a, elle est alarmante. De Winter, j'en ai parlé, c'est un joueur qui a fait une bonne saison l'année passée. Mais est-ce que c'est lui qui va régler nos problèmes? C'est un joueur encore à confirmer. Et c'est plutôt un défenseur central droit, donc qui va être mettre en concurrence avec Tomori. Mais on l'a vu hier. Gabia encore ça a été, mais Pavlovic, c'est vraiment le défenseur capable de faire une intervention incroyable. Et la saison d'après, l'action d'après, se louper mais complètement sur un dégagement facile. On peut pas être fiable avec des joueurs comme ça. Et il nous manque complètement un leader en défense. Et pourtant, j'ai l'impression que tout l'argent qu'on va investir, tu as raison tout à l'heure, tu as parlé d'un numéro 9, on va encore recruter un numéro 9, on va encore mettre 20-30 millions sur un numéro 9 après avoir posé 30 millions sur Jiménez en janvier. C'est quand même fou d'investir autant en attaque et en milieu de terrain et de laisser la défense sans aucune référence. On n'a aucune référence en défense. Et moi, je trouve ça mais aberrant. Et je me suis dit que justement, recruter un directeur sportif, c'est essayer de voir aussi ça. C'est de dire, oui, ok, là, nos forces, elles sont là. Mais en défense, on n'a toujours personne et on se retrouve à poil. Et ça, depuis combien d'années? Depuis combien d'années il nous manque ce leader défensif et on mise toujours sur des paris? Pavlovic est un pari, De Winter est un pari. C'est toujours des paris, mais on n'a pas de référence. On n'a pas de référence. Et pourtant, Dieu sait qu'en Italie, c'est la défense qui fait gagner le championnat. Dieu sait que Allegri s'appuie sur des défenses. Et je terminerai là-dessus. J'ai pas trop envie de m'appuyer sur le match de hier qui a été catastrophique. Mais quand on regarde dans les faits, on subit 3 tirs cadrés, 32 buts. Et ça, c'est symptomatique de notre équipe. La saison dernière, c'était pareil. On a beau tirer autant qu'on veut, on est très nul en finition et on est très mauvais à défendre notre surface. Dans les deux surfaces, on est très très mauvais. Et ça nous a coûté la 8e place la saison dernière. Et c'est justement sur ça que moi j'ai envie de voir Allegri changer un peu cette mentalité-là. Il faudra être extrêmement réaliste devant et ne pas encaisser au moindre tir derrière. Et ça, c'est la responsabilité technique de l'équipe, du gardien, de la défense, de Allegri bien sûr, parce qu'il a beau mettre 5 défenseurs, si on prend un tir, un but, ça ne changera pas grand-chose. Donc c'est là que j'attends Allegri au tournant.
globalement, contre les Prémus en début de championnat, on a toujours été mauvais. Moi, je me rappelle pas d'un début de championnat, d'autant plus avec Allegri. Déjà à l'époque où même on finit troisième, hein, quand on ouvre le championnat contre un promu, c'est rarement bon. De manière générale, Allegri, même avec la Juventus, les débuts de championnat ont toujours été plus ou moins compliqués. Donc je vais pas tout accabler toute l'équipe dès les premiers matchs, notamment Estupiñán. J'attends un petit peu de voir avec le temps. Mais au moins, ça permet de jeter un petit coup de froid parce que c'est vrai qu'il y avait une confiance, et ça, Nico a très bien dit. La confiance est un peu revenue, il y a un peu plus de cohérence. Allegri prend plus d'épaules, et à San Siro, et de manière générale, c'est quand même un entraîneur qui est capable d'absorber et de gérer la pression. Donc on va lui laisser un peu le bénéfice du doute. Il aura plus de temps qu'ont eu Fonseca et Conceição, notamment avec la presse. Mais ça fait du bien aussi de se rappeler un petit peu que oui, cette équipe a des lacunes et il faudra intervenir urgemment en cette fin de mercato. Alors Nico va réagir sur la défense, mais je voudrais rappeler que le Milan a longtemps été sur le jeune Giovanni Leoni qui est parti à Liverpool finalement, qu'on a laissé filer alors qu'il était peut-être un peu cher, mais un jeune Italien a failli être recruté par le Milan en plus de Ricci. Ça ne s'est pas fait. Nico. Alors, je rejoins complètement Félix sur la défense. C'est ce que j'ai pensé, moi, hier au stade. La défense est catastrophique. Et c'est pas du niveau. Je pense pas, en fait, qu'il y ait un seul des 3 joueurs qui a joué qui a le niveau pour être un titulaire au Milan. Pavlovic, hier, nous a coûté. Tu as dit, Félix, il peut faire une super intervention, mais derrière, il peut se vautrer. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé hier. Le corner qui amène le but, c'est parce qu'il n'arrive pas à dégager tranquillement un ballon en touche ou faire la passe à un coéquipier qui se trouve et qui envoie le ballon en corner. Derrière, c'est lui qui lâche le marquage de Baskirotto pour le premier but. Pavlovic, moi, ce qui me fait peur, c'est que je pense que Maignan est un meilleur joueur balle au pied que Pavlovic. Et il y a un moment, alors c'est bien le combat, tous ces trucs-là, ça reste quand même un défenseur. Il doit arriver à faire un minimum avec ses pieds. Pour moi, Pavlovic, je pense réellement qu'il a même pas le niveau pour être remplaçant aujourd'hui au Milan. Enfin, dans un Milan qui jouerait le haut du panier, bien sûr, hein, mais il n'a pas le niveau pour être même remplaçant. Gabbia, pour moi, a le niveau d'un remplaçant. C'est un bon joueur, mais il ne faut pas non plus le mettre plus haut que ce qu'il est. Et Tomori, on est sur 2 saisons quand même qui sont assez moyenasses. Hier, je ne l'ai pas trouvé incroyable encore. Depuis l'année du titre, c'est tous les ans, Tomori, c'est à la fin de la saison, on est déçu. À un moment, il avait perdu sa place de titulaire. Le problème, c'est que Tomori, par rapport aux 2 autres, il a coûté le prix d'un titulaire et il a le salaire d'un titulaire. On a un seul remplaçant derrière, c'est De Winter, et c'est là où moi, ça me fait très peur, malgré que voilà, Feli, lui, se dit c'est la première journée, je tape pas sur l'ambulance. Mais moi, je m'attendais que Allegri, sur ça, allait nous revisser tout ça, qu'on allait se faire chier au stade. Mais que hier, le match, je me dis, on va le gagner 2-0 ou 1-0 sans forcer. Mais défensivement, il va rien se passer. Mais en fait, on a revu les mêmes failles qu'avant. Et la défense, et je suis, comme Félix, très alarmiste sur cette défense. Parce que on est donc le 24 août, il reste une semaine. De Winter, à la base, vient dans la peau d'un remplaçant. Et il y a 15, et pareil, moi, je pensais que Milan allait jouer avec 2 défenseurs centraux. J'ai pas suivi les matchs amicaux. Mais Allegri est reparti avec sa défense à 3. Donc, je me dis que déjà avoir un seul défenseur, après il y a Bartezaghi qui est quand même dans le groupe, hein, qui peut jouer aussi sur le côté comme dans l'axe. Il faisait ça chez les jeunes, mais c'est beaucoup trop faible. Pour moi, il manque en tout cas un défenseur central. Je pense même qu'il manque un taulier derrière, un vrai titulaire en puissance. Donc, c'est ça qui me fait peur un peu, c'est que défensivement, au final, on a pris l'eau. Et là où, pareil, Feli est très gentil, mais bon, hier, il y a eu la première bronca de San Siro quand même. On a quand même perdu à la maison contre un promu qui quand même est annoncé de faire l'ascenseur cette année. Il y a comment tu perds ce match aussi, c'est-à-dire que vraiment on a pris le 2e but, Milan n'a quasiment plus rien proposé. Donc c'est retrouvé en gros un peu le bec dans l'eau à pas faire grand-chose. Et franchement, la Cremonese hier n'a pas volé du tout sa victoire. Mais si la saison de l'année dernière avait été bonne, ne serait-ce que moyenne, tu peux dire c'est la première journée. Allez, on va leur laisser un peu de temps. Le problème, c'est que la saison dernière, elle n'a pas été catastrophique. Pour moi, elle a été cataclysmique à tout point de vue. Et comme Feli l'a dit dans son intro,
toute l'équipe a quasiment dégagé, c'est pas encore fini. Les recrues qui étaient arrivées l'année dernière sont tous repartis parce que ça a été complètement raté à tout point de vue. Il n'y a même pas la petite Coupe d'Europe, il n'y a rien du tout. La chance que Milan avait, c'était de pouvoir commencer face à la Cremonese et un match à Lecce le week-end prochain. Tu devais faire 6 sur 6. Là, déjà, c'est un truc bête. Mais tu as perdu 3 points sur la Roma, tu as perdu 3 points sur le Napoli qui a gagné hier. On va voir ce que vont faire les autres aujourd'hui. Mais déjà, tu commences ton championnat déjà à devoir courir derrière les autres, alors que tu avais sur le papier le match le plus facile. Et moi, je pense pas. Et il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. La guerre avec les supporters a recommencé de plus belle. Les supporters ne rateront pas l'équipe s'il n'y a pas les résultats. Hein. Il n'y aura pas la patience de leur laisser 4-5 matchs. Actuellement, le club met la misère aux supporters. Les supporters mettront la misère à l'équipe. Si l'équipe ne gagne pas, la preuve avec la première bronca qui est tombée, les sifflets, les insultes quand les joueurs sont venus en bas des tribunes. Et de toute façon, ils n'étaient pas nombreux. Ils sont tous rentrés vite au vestiaire parce que hier, ils savent qu'ils ont déjà grillé une cartouche. Et je ne vais pas mettre dire qu'il y a le péril dans la demeure déjà après cette première défaite. Mais Milan n'avait pas le droit de mal commencer sa saison. Tu n'as pas de Coupe d'Europe. Nous, on n'a pas fait le championnat du monde des clubs. On a récupéré tous nos mecs. Et Allegri a été pris dès le début pour récupérer cette équipe et la façonner à son image. Tu devais commencer avec une victoire à la maison. Et même dire, limite avec la manière. Il fallait que ça ne souffre d'aucune contestation. Et ce qui est terrible hier, c'est qu'hier, tout le monde dit, mais la Cremonese, ils l'ont pas volé cette victoire. C'est pas, ils ont bétonné à 11 et ils ont fait mal sur 2 accélérations. Milan s'est tiré une balle dans le pied tout seul et ouais, Milan a bien joué 30-40 minutes en fin de mi-temps, mais n'a pas mérité non plus de ramener plus que même de ramener ne serait-ce qu'un point. Donc à voir pour la suite de la saison, mais moi cette défense me fait aussi extrêmement peur, comme dit Félix. Bon, nous sommes censés présenter l'équipe type, mais j'ai l'impression que vous avez déjà tout dit sur la défense. Donc si vous avez quelque chose à ajouter, parlez-en, mais sinon entamez direct avec le milieu de terrain. Feli. Ouais, le milieu de terrain, ça dépend énormément de Allegri, hein. Moi, j'aimerais beaucoup voir Ricci, Modric et Jachari jouer ensemble, mais je sais que c'est irréalisable avec Allegri. Ce qui me gêne beaucoup, c'est que Fofana, dans un rôle plus avancé, techniquement, c'est catastrophique. Euh, Pourtant, il a des qualités, ce joueur, mais ce ne sont pas des qualités offensives. Euh, par la passe, par moment, quand il est arrêté, il peut être juste, mais quand il est dans la course, c'est catastrophique. Il ne sait pas passer correctement, il ne sait pas tirer correctement, donc j'aimerais qu'il reste remplaçant. Maintenant, je sais que c'est un des seuls milieux équilibrants qu'on a, puisque Ruben Loftus-Cheek, malgré sa taille et son physique imposant, ne défend pas, ne sait pas défendre. Donc, pour moi, je partirais sur une défense composée de Ricci ou Modric, parce qu'à mon avis, ce sont des alternatives. Modric a 40 ans, donc je pense que Ricci aura quand même du temps de jeu. Avec Jachari et un entre Fofana et Loftus-Cheek titulaire. Donc bon, il y a beaucoup de ou, je sais, mais pour l'instant, on est quand même beaucoup dans le flou. Pourtant, je dirais quand même que c'est notre secteur où on a le plus de joueurs différents et plutôt bons. Maintenant, il faut qu'ils s'installent, il faut que la saison commence. Donc voilà, on a beaucoup d'alternatives à ce poste-là, mais j'aimerais vraiment voir au moins 2 joueurs entre Ricci, Jachari et Modric titulaires. C'est vraiment ma seule demande. Bah, vu les sommes dépensées, on peut envisager quand même que ces joueurs aient le temps de jeu qu'ils méritent. Ça finira par se faire. On peut pas tirer de conclusion effectivement après un match, ni même après la mi-saison, enfin pas la mi-saison, mais les matchs de préparation. Nico, es-tu d'accord avec Philippe? Si tu vas dans le monde d'Allegri, peut-être qu'il nous remplace Moussa par Modric. Mais le problème qu'il y a, c'est que si tu pars sur cette compo à 5 derrière, donc il joue avec ses 3 milieux comme ça, Allegri, mais en fait, il faut voir aussi même ce qui se passe en haut, parce que hier, cette compo-là, il y a un mec qui disparaît, alors que l'année dernière, enfin, c'était l'un de nos meilleurs joueurs, c'est Pulisic. Dans ce système de jeu-là, Pulisic et avec Léao, à voir ce que ça peut donner tous les deux, mais Pulisic hier était absent, un fantôme sur le terrain, comme s'il ne savait pas où se placer. Il paye ce 5-3-2, donc moi j'aurais pensé que peut-être qu'un 4-4-2 ou un 4-3-3 aurait été mieux. Mais sinon, oui, je pars comme dit Feli. Moi, on va mettre des mecs qui ont des pieds. Jachari, tout le monde nous dit qu'il est incroyable. Donc, Jachari, Ricci, Modric. Après, c'est vrai que peut-être que si tu joues à 4, en fonction de comment tu joues, dans ce cas-là, tu peux apporter un Fofana
qui arrive à se projeter, qui donne avec beaucoup de courses, qui arrive bien entre la défense et l'attaque, qui apporte du volume, qui récupère des ballons, qui peut récupérer, qui garde beaucoup de ballons. Le Fofana, pour moi, quand même, est un bon joueur hein, sur ça. Après, il y en a un que je pensais que le club allait essayer de liquider, mais pareil, hein, c'est Allegri compte énormément sur lui. C'est Loftus-Cheek, comme a dit Feli, qui pour moi aujourd'hui n'a plus rien à faire en tant que titulaire à Milan et qui, je crois, l'un des 3 plus gros salaires du club. Hein. Quand tu vois hier le match de Loftus-Cheek, c'est effrayant. Déjà l'année dernière, entre les blessures et le peu qu'il a joué, c'était horrible. Mais ça va être très compliqué de pouvoir se refourguer ce joueur même en Angleterre hein, pour le ramener chez lui. Hein. Donc non, je sais pas ce qui va se passer avec le terrain et j'ai hâte de voir la suite, mais ouais. Je suis Feli en tout cas. J'ai rien de plus à dire. Sont à l'attaque de Felipe. Bah écoute, tout dépendra aussi beaucoup du buteur, hein, puisque Boniface, apparemment, la dernière news, ce serait que, effectivement, il serait renvoyé en Allemagne. Hein. De toute façon, ce joueur, il a jamais eu plus de 1500 minutes titulaires en championnat. Ça a toujours été un joueur extrêmement fragile. Il s'est fait 2 fois les croisés en jeune. Alors effectivement, avec Leverkusen, il a explosé, mais quand il a explosé, c'était sur une demi-saison, puisque c'est ce qu'il a joué. Donc c'est pas étonnant non plus. Beaucoup dépendra effectivement de ce buteur-là. On l'a vu, Jiménez, et malheureusement, je le sentais depuis son arrivée. J'ai pas l'impression que c'est un joueur avec les épaules, déjà physiquement, puisqu'il se fait bouger très facilement, mais aussi au niveau de la pression. J'ai quand même l'impression que c'est un joueur de. Je sais pas si on peut dire un joueur de petit club, un buteur de petit club, mais c'est vraiment l'impression qu'il me donne. Il garde pas un ballon. Alors effectivement, je trouve qu'il est très intéressant quand il faut finir les actions. Mais dans un Milan d'Allegri, où les attaquants seront beaucoup en autogestion, où ils devront se débrouiller un peu tout seuls, c'est vraiment pas le profil qu'il nous faut. C'est le dernier des profils que j'irai chercher. Il nous faut vraiment un joueur autosuffisant qui arrive à se débrouiller, à porter déjà le ballon dos au but, à se retourner, à participer au jeu. Parce que si on attend que Jiménez attende dans la surface, bah, ça fait un joueur en moins. Et on va attendre que Pulisic se débrouille, que Leao se débrouille, parce que ça va être ça le jeu d'Allegri. Et à la limite, ça on peut l'accepter si derrière ça bétonne. Mais là, hier, ce qu'on a vu, c'est que on n'arrivait pas à trouver Pulisic, on n'arrivait pas à trouver Jiménez. Et ce qui est bien, c'est que on peut s'appuyer sur ce match-là pour voir directement les défauts qu'auront cette équipe-là. Il faudra des Pulisic et des Leao inspirés. Si on part sur ce 3-5-2, malheureusement, il n'y aura qu'un seul joueur disponible entre Pulisic ou Leao, en plus du buteur. Et ce qui est pour moi une erreur, parce que Pulisic, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ce joueur est bon, il est fort, mais il faut le mettre dans de bonnes conditions. Et ce serait dommage de le sacrifier au profit de Leao ou d'un buteur, quoi. Donc moi j'aurais bien aimé qu'on repasse en 4-3-3. Je sais pas si. Enfin de toute façon, bon, on va pas rentrer dans les détails tactiques, mais le 3-5-2 qu'on a vu hier par moment se transformer en 4-3-3 avec Saelemaekers beaucoup plus haut sur le côté droit. Mais je sais pas comment. La question Pulisic se pose, hein, comment est-ce qu'on va l'incorporer parce que c'est pour moi l'enjeu de l'attaque du Milan. Comment est-ce qu'on va incorporer Pulisic? Est-ce que ce serait plutôt sur le côté droit à la place d'un Saelemaekers? Mais dans ce cas-là, tu te prives aussi d'un bon joueur. Est-ce que ce serait plutôt au milieu de terrain à la place d'un Loftus-Cheek qui est un peu plus avancé? Et on pourrait penser à une forme de mictarianisation de Pulisic, hein, puisqu'on se rappelle Mkhitaryan, avant de jouer dans ce 3-5-2 de l'Inter, était quand même un attaquant et a fini milieu de terrain. Et ça ne m'étonnerait pas que Pulisic, alors peut-être pas maintenant, mais plus tard, se transforme aussi en milieu de terrain. Je pense qu'il a les capacités pour. Mais voilà, pour moi, l'enjeu de l'attaque, c'est le rôle de Pulisic. Quel rôle est-ce qu'on va donner à ce joueur-là? Parce qu'il est primordial. La saison dernière, il a marqué 10 buts, la saison d'avant aussi. Enfin, c'est quand même un joueur ultra important. C'est un des seuls bons joueurs qu'on a en termes de finalisation. C'est-à-dire que dans la surface, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur de surface. Il arrive à trouver la passe, à trouver le tir pour marquer des buts. Et on en a peu de joueurs comme lui, donc il faut le garder titulaire. Et donc voilà, pour l'attaque, et pour revenir à ta question, Leao est aussi indispensable parce qu'on l'a vu hier, il l'a manqué. C'est le joueur d'Allegri par excellence. C'est celui qui va, je pense, définir la saison qu'on va avoir. Et malheureusement, il n'est pas là sur le premier match, mais dans le sens où Allegri compte beaucoup sur lui, compte beaucoup sur ses capacités à se débrouiller tout seul, sa capacité à trouver des solutions à partir de rien. Et forcément, lui, c'est le fer de lance de l'attaque. Et j'espère qu'il fera sa meilleure saison sous nos couleurs avec Allegri, parce que je pense que c'est le coach qui le mettra le plus en confiance.
Et pour l'attaquant, c'est la grande interrogation. Qui est-ce qu'on va recruter? Franchement, recruter Konrad Harder après tout ce qu'on a fait, ce serait une déception immense. Notamment aussi parce que c'est un 2005. Et si tu poses sur lui 20-30 millions, quelle image tu donnes à Camarda? Franchement, qu'est-ce que tu Ça, c'est renvoies? la grande question, mais on peut la poser sur plein de jeunes, ça. Oui, mais Eh oui, bien sûr. là, Camarda, c'est quand même, je veux dire, c'est un joueur médiatisé, c'est un joueur sur lequel on compte, je veux dire, officiellement, ça a démontré. On dit, vous, Camarda, il va. Mais Paloski l'était aussi, on l'a fait tellement Non, souvent non, je ce suis pas coup-là aux d'accord. jeunes. Camarda, là, on paye Lecce pour le faire jouer, hein. Littéralement, ce qui se passe, c'est qu'on va donner des sous à Lecce pour le faire jouer. Donc, quand même, tu renvoies une image quand même assez positive sur ce joueur-là. Et là, tu prends un joueur qui joue à son poste, qui est plus ou moins dans la même tranche d'âge, et tu dis, bon, là, on met 30 millions dessus. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire absolument. Il y a plein d'autres joueurs à aller chercher. Moi, je pense à Mitrovic, qui a, bon, on va parler de conflit d'intérêt, mais qui a 30 ans, qui va être libéré de son club, qui correspond complètement à ce joueur de haut but extrêmement fort, très bon de la tête. Moi, j'aimerais beaucoup, puisque je regarde pas mal la première ligue, un Jean-Philippe Mateta, qui est pareil, extrêmement costaud, extrêmement fort. De haut but, personne ne peut lui prendre la balle en Serie A. Enfin, voilà, c'est ce genre de joueur-là que j'aimerais Sinon, il y a bien. Isaac, hein, mais c'est un peu cher, je crois. Alors, c'est un peu cher, mais dans le sens où j'aimerais bien une tranche d'âge un peu différente, un peu plus expérimentée, à la fois de Jiménez, parce que j'ai envie quand même de compter sur lui, et en même temps, bien sûr, de Camarda, voilà, j'aimerais un troisième âge, si je puis me permettre cette expression-là. Un joueur plus expérimenté, qui n'exclut ni Jiménez, parce qu'on a quand même mis 30 millions sur lui, ni Camarda sur le long terme. C'est exact ce profil-là qu'il me faudrait. Moi, et Konrad Harder, c'est vraiment ça foutrait en l'air pour moi le mercato. Honnêtement, hein, ça foutrait en l'air ce mercato, sans parler des ventes, bien sûr. On n'a pas trop parlé du départ de Reinders, qui est bien sûr important, mais qui pour moi au milieu de terrain a été remplacé correctement, hein. Entre Modric, Achari et Ricci, tu trouveras ton compte. Mais en attaque, on n'a toujours pas cette référence. Et là, tu mets 30 millions sur Jiménez au mois de janvier, tu mets 30 millions sur le remplaçant au Sporting qui a le même âge que Camara. Franchement, c'est n'importe quoi. Et ça viendra mettre le clou sur un mercato qui avait plutôt bien commencé, qui sur les ventes est très bon, mais sur les achats serait complètement foiré, rien qu'avec cet achat-là. Donc j'en attends beaucoup du futur numéro 9. Et voilà, c'est lui enfin, je veux dire, cet achat-là viendra mettre marque sur qui sera le titulaire. Parce que pour moi, il faut recruter un titulaire. Bon, si je résume l'opinion de Feli, aucune référence en défense, aucune référence en attaque, à part peut-être Léao. Nico. Je pense comme Feli. Encore une fois, le chantier de l'attaque, si tu joues avec ce 3-5-2, même s'il il se met, comme il dit, quand le Milan passe en phase offensive, ça peut passer en 4-3-3 avec Saelemaekers qui est plus haut. Mais à la base, tu vas être obligé de te dire, si demain, Allegri va penser comme ça, en phase défensive, Pulisic, il va pas jouer arrière droit. Donc demain, si tu n'as que 2 places à l'avant, Pulisic, Léao, à l'heure actuelle. Je pense que Léao, là où ça peut lui faire extrêmement bien, c'est que Allegri va lui dire, mon gars, t'as pas besoin de défendre, on va te donner le ballon, et derrière, vas-y, fais ce que tu sais faire, libre à toi. Sur ça, Allegri, et avec les attaquants, les offensifs, il est un peu dans cet esprit-là, c'est vous savez quoi faire quand vous avez un ballon. Donc, c'est ça va permettre à Léao de prendre des responsabilités et de faire parler son talent. Le problème qu'il y a, c'est que si tu as en plus Santi Jiménez, qui apparemment est complètement hors de forme, à qui cette semaine on disait que le club réfléchissait à le vendre, et apparemment hier il aurait eu l'information que le club a décidé de lui faire confiance une nouvelle année de plus. Parce que même lui, il pouvait partir. Boniface, on ne sait pas ce qui va se passer. Je ne pense pas que le club va y aller dessus. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. J'avais oublié le nom du joueur du Sporting, Konrad Harder. On parle de 20 millions d'euros. Hein. Mais si vraiment c'est pour prendre Konrad Harder, je ne comprends pas aussi dans ce cas-là pourquoi on a liquidé Camarda cet été. Je pense que vu qu'on n'avait qu'une année, on a une saison sans Europe, et que de toute façon, si Allegri joue comme ça avec ses 2 attaquants et que tu as Santi Jiménez, tu pouvais garder Camarda dans ton groupe et lui donner vraiment du temps de jeu en lui faisant confiance. Si vraiment c'est le crack qu'on dit que c'est le joueur,
Il y a un moment, il faut lui laisser du temps de jeu, il faut le laisser jouer. Il faut voir ce qu'il vaut. Tu as Santi Jiménez au pire, de toute façon, qui est sur le banc de touche. S'il ne fait pas l'affaire pendant 4-5 matchs, tu peux le faire tourner, tu peux le renvoyer. De toute façon, en plus, tu as Santi Jiménez qui est hors de forme. Bon, ce qui est fait, Camarda, il est parti. Et c'est vrai que Milan va payer Lecce. Et Lecce, apparemment, c'était quand même un beau contrat avec Milan. Ils ont tout intérêt à le faire jouer, quand même. Ils ont quand même tout intérêt à le faire jouer. Donc, si Camarda ne joue pas, c'est qu'il n'est pas bon quand même. Hein, parce que normalement, Lecce a intérêt à faire jouer Camarda pour gagner des sous aussi dans ce transfert. Mais moi, après, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer maintenant, si on prend l'effectif actuel, comment il va réussir à organiser Pulisic et Leao. Moi, je pense que Leao est capable de jouer en neuf. C'est possible qu'il va lui dire de jouer en neuf comme certains l'ont fait, comme Pioli l'a fait à une époque. Le jeu de tête, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Ben, il a marqué contre Paris de la tête la dernière fois. Il a marqué ça arrive de temps en temps. Pirlo avait marqué aussi de la tête à un moment donné contre le Bayern, je crois. Tout peut arriver dans la vie, mais enfin, c'est vrai qu'il avait marqué de la tête pas mal dans le secteur aérien. Hein. En Ligue des Champions, il a mis une tête lobée, c'est vrai. Mais oui, bien sûr. Non, mais tout est possible. Dans les Messi a marqué de la tête aussi. C'est arrivé. En finale contre le Manchester. Et donc, en fait, j'ai hâte de voir, mais j'avoue que mais je suis très pessimiste quand même. Je suis pas optimiste. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. C'est là où je me dis, on va voir Allegri, le tacticien, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous sortir de son chapeau avec l'effectif qu'il a. Mais bon, c'est quand même des joueurs, Pulisic, Leao, pour citer ces joueurs-là, des joueurs qu'on connaît, vu que maintenant, ça fait quelques années qu'ils portent notre maillot. Et on sait aussi que quand tu les mets pas dans les bonnes dispositions, parce que certains ont déjà essayé de les mettre ailleurs, ça marche pas du tout. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que l'Américain, il faut pas oublier aussi ce que Christian Pulisic représente aujourd'hui pour Redbird. Et son surnom, c'est quand même Captain America. Là-bas, c'est une rockstar chez lui dans son pays. Cardinal est un Américain. Son but, c'est de faire venir des Américains au stade, l'expérience stade, touriste. Il faut que ça vienne. Les Yankees, le jumelage avec les Yankees au niveau des maillots qu'ils ont fait l'année dernière. C'est important que Pulisic, il joue et que Pulisic soit bien. Et je sais, rien du tout, c'est mon avis. Je pense que Pulisic, il sait aussi aujourd'hui la place qu'il a dans le Milan et que, attention, parce que l'année dernière, il s'était quand même fâché un peu avec Conceição. Si Allegri commence à le mettre en gros à des positions qui lui plaisent pas, on risque d'avoir un joueur qui risque de faire la gueule et c'est jamais bon pour le vestiaire et pour tout ce qui va derrière. Parce que déjà, Pulisic l'année dernière commençait déjà à en avoir un petit peu marre de comment fonctionnait le Milan quand Conceição le faisait pas jouer là où il avait envie. Donc j'ai hâte de voir la suite, même si j'avoue que je suis pas très confiant. Et je me dis que recruter en tout cas un attaquant, donc ça ferait donc 4 joueurs offensifs pour jouer en 3-5-2, avec qu'une seule compétition, sachant qu'Allegri, le turnover, s'il a son équipe, ne bouge pas beaucoup. Et la preuve, il y a Ricci. Hier, on a vu quand même Modric, donc quasiment 40 ans. Moi, je suis complètement hypé par le joueur. Techniquement, c'est... En fait, quand tu vois Pavlovic et quand tu vois Modric, ça fait un bien fou. Quand tu vois Estupinan, quand tu vois Fofana avec le ballon et que tu voyais ce gars hier faire ce qu'il faisait avec le ballon, tu te dis, putain, un joueur de foot, quoi. Il m'a rappelé Pirlo. Il m'a rappelé à Milan quand on avait Pirlo sur le terrain. Toujours cette facilité, cette aisance technique, cette facilité, la passe, la qualité de passe. Tu lui donnes un ballon pourri, il te le contrôle, il te le remet propre par terre. Mais hier, on a quand même vu, donc je veux dire par là, avec Allegri, Modric, quasiment 40 ans, qui a fait la Coupe du Monde des clubs, même si l'année dernière a été quand même beaucoup remplaçant au Real, a eu une saison longue. Et on a eu Ricci, Jachari, qui eux, avec le Torino, Ricci sur la fin de saison ne jouait quasiment plus parce qu'il préparait son départ. Et Jachari, qui a eu juste une saison avec Bruges, ont quand même commencé sur le banc, alors qu'ils sont jeunes, qu'ils ont 23 ans. Et il y en a un des deux qui n'est pas rentré sur le terrain. C'est ça que je me dis, c'est ça qui me fait extrêmement peur avec Max Lamanas. Voilà. Bon, messieurs, on va passer aux ambitions. À vos ambitions pour cette saison, sont-elles plus ou moins élevées que celles qu'affiche le club? On commence avec Feli. Nos ambitions, c'est celles des ambitions économiques et sportives du club, qui sont toujours les mêmes, hein, et qui n'ont pas changé. C'est celle de se qualifier en Ligue des Champions. Peu importe le moyen, peu importe la place, ça n'intéresse pas vraiment le club d'être premier, deuxième, troisième ou quatrième, tant qu'il va en Ligue des Champions. Et on l'a vu cette saison,
le fait qu'on n'ait pas allé en Ligue des Champions, ça a fait drastiquement baisser les dépenses au mercato, puisque depuis que Redbird et Elliott sont là, on a toujours eu une balance plutôt positive. Enfin, on a toujours une balance négative, c'est-à-dire qu'on dépensait plus que ce qu'on gagnait pendant les derniers mercatos. Là, ce sera peut-être le premier depuis très longtemps où on va plus gagner que dépenser. Et ça, c'est justement pour couvrir le déficit structurel lié au manque de Ligue des Champions. Cette Ligue des Champions, elle est fondamentale parce que c'est ce qui fait tourner le club. Et d'un point de vue des ambitions, parce qu'on l'a vu, certains joueurs, et tu parlais très bien de Pulisic, d'ailleurs, il n'a toujours pas prolongé, hein, il est en fin de contrat en 2027. Mais clairement, si tu ne joues pas avec des champions, tes joueurs vont partir. Et Rangers, on l'a vu, c'est une des raisons pour lesquelles il est parti, c'est parce que tu demandes des fidélités aux joueurs, mais il faut montrer de l'ambition pour avoir de la fidélité. Nos joueurs ont été fidèles à une certaine époque, mais parce qu'on était ambitieux. On se donnait les moyens de cette fidélité. Et si on ne se donne pas ces moyens-là, si nos joueurs voient très bien ce qui se passe, hein, ils voient qu'on vend Raiders 60 millions pour prendre un joueur 40. On vend Thio 40 pour prendre un joueur 20. Et c'est quand même criant d'un certain manque d'ambition, et ce qui est dommage. Maintenant, je pense que, et pour en revenir à ta question, nous avons les moyens d'atteindre cette Ligue des Champions pour, je dirais, 2 raisons principales. D'abord, la première, c'est qu'on ne joue aucune autre compétition. Et ça, en Italie, c'est assez fondamental. Et enfin, deuxième, c'est celle de Max Allegri, Max la menace, comme l'a très bien dit Nico. Max la menace qui n'a jamais loupé le top 4 sportivement. Je dis sportivement parce qu'avec la Juve, il a perdu des points sur le plan légal, sur le plan juridique. Mais en dehors de ça, il a toujours fait le top 4 de toute sa carrière. Enfin, depuis qu'il est à Milan. À Milan, effectivement, il s'est fait virer, on s'en rappelle, avec Barbara Berlusconi, mais en dehors de ça, il avait fait top 3 la saison d'avant. Et donc, depuis qu'il a repris la Juve, il a toujours fait top 4. Donc, je me dis que c'est faisable. Je me dis que c'est faisable et qu'on doit le faire. Pour moi, on a quand même un milieu de terrain qui est solide, une attaque qui est solide, la défense est catastrophique, mais je me dis que s'il y a un entraîneur qui peut, je dirais, mettre en avant les qualités médiocres de nos défenseurs, c'est peut-être Allegri. Mais il faut qu'il le fasse, il faut qu'il y arrive. Et je pense, et pourtant la saison commence mal, et je suis pas forcément d'une nature particulièrement optimiste, mais je pense qu'il peut y arriver. Je pense qu'on pourra faire top 4 cette saison. Nico. Moi, je vais aller sur un autre point parce que Feli a dit c'est le club a annoncé la 4e place. Les médias disent que Milan, avec une seule compétition, pourrait jouer le titre si la mayonnaise prend. Bon, moi, après ce que j'ai eu hier, le titre, je l'ai rangé aux oubliettes. J'y avais pas cru, hein, mais là, je l'ai rangé aux oubliettes. Oui, c'est l'objectif d'Allegri. Il est venu pour ça, pour remettre le Milan en Ligue des Champions. Les histoires de compta, ça fait plaisir à Redbird. Ça, je commence à en avoir. J'avoue que c'est des trucs qui m'intéressaient plus jeune. Maintenant, j'avoue que ça, les trucs de oui, on a fait des ventes incroyables. Milan a jamais autant vendu. Bon, au final, c'est leur pognon, c'est pas le mien. Et moi, ce que je veux, c'est avoir une équipe compétitive sur le terrain. Mais je pense que moi, réellement, cette année, parce qu'après, tu finis 4e. On va dire que voilà, Allegri réussit l'objectif du club. Il termine 4e avec une saison où on vivre pas. On fait en gros le minimum, c'est-à-dire 4e place en jouant un match par week-end. Enfin, match par semaine, pardon. On arrive là. Le but, c'est quoi après? Parce qu'après, il faut se projeter sur l'année d'après. Si après, l'année d'après, on va vendre peut-être un excellent joueur, comme il vient de dire, pour aller en prendre un autre, pour essayer de le revaloriser, pour encore faire une plus-value. Normalement, moi, ce que j'ai envie, c'est déjà essayer d'être reconnecté à cette équipe. Oui, c'est le système Tonali. C'est-à-dire que tu vends ta bandiera, en moi, gros, Tonali, tu le vends à Newcastle. Bien sûr. Ah oui, mais oui. Mais le problème, moi, c'est qu'il veut faire ça avec ça me d'autres fait encore joueurs. mal aujourd'hui. Hein. Moi, Tonali, ça me fait encore extrêmement ça fait mal mal à aujourd'hui. tous les supporters. C'était le joueur le plus apprécié dans les tribunes. Tu es bien placé pour le savoir. Et puis, c'est surtout devenu un excellent joueur. Il l'était déjà en nous quittant, mais moi, j'ai suivi sa saison à Newcastle l'année dernière. Non, il se développe sacrément, le mec. Hein. Mais il est très, très fort. Il est impressionnant. Il a un volume de jeu que je ne l'ai jamais vu avant. Hein. Donc, moi, en tout cas, aujourd'hui, j'ai envie d'être reconnecté à cette équipe, qu'elle redégage quelque chose. Donc, après la première de la saison, pas te mentir que ça me rappelle le dernier match que j'ai fait de la saison dernière, où ça avait fini avec les insultes et la bronca. Là, c'est pareil, on est reparti avec les mêmes choses. J'attends de voir sur un autre sujet qui n'a rien à voir ce qui va se passer avec les supporters, parce que donc il y a une grève pour l'instant qui est annoncée avec aucun encouragement pour la saison à venir, quand même.
C'est-à-dire que quand même, le Milan commence, moi ça me rend complètement dingue, après une saison cataclysmique, plutôt que d'essayer de renouer avec les supporters pour que tout le monde fasse front et aille dans le même sens, la dirigeance, et c'est un choix qui a été fait, c'est de tuer la Curva. Ils sont en train, actuellement, la dirigeance sur ça fait un boulot, faut pas prendre, ils font un boulot qui est énorme parce que hier, pour le secteur du stade où il y avait le stade était marqué qu'il était complet. Alors oui, il était complet dans tous les secteurs, sauf un, la Curva. Où il y avait moi j'avais une trentaine de places autour de moi qui étaient vides. Non-renouvellement d'abonnement. Le club a mis en place des non-renouvellements d'abonnement. Ils continuent à durcir. Pas de banderole. Ils veulent pas la banderole de Franco Baresi. Ils ne veulent pas la banderole d'Herbert Klépine au stade. Parce que les gars qui les tenaient sont liés de près ou de loin à des réseaux mafieux. Donc, on interdit des banderoles, quand même. C'est quand même quelque chose qui sont assez dingues. Donc, refus des tambours au stade. Donc actuellement, il met une guerre entre la Curva et la dirigeance. Je ne sais pas ce qui se passera pour les matchs à l'extérieur. En tout cas, les matchs à domicile, aucun encouragement. Donc là, actuellement, je pense que les résultats qui s'est passé hier fait le jeu de la Curva parce que la Curva peut être suivie par le public à côté si les résultats ne sont pas là. Si les résultats viennent, le public qui est à côté dans les travaux du stade va suivre la dirigeance. Maintenant, je me dis déjà, la saison, elle commence après, où tu rentres dans un conflit avec les supporters, où les autres ne comptent rien lâcher. Et c'est ça qui me fait dire que la saison, elle commence, et c'est pour ça que le résultat, il était important de gagner. Et hier, tu perds, tu commences déjà à créer quelque chose de pas bon. J'attends de voir ce qui va se passer encore au prochain match à domicile. Après, il va y avoir la trêve. Ils essayent apparemment de s'arranger pour essayer de trouver un compromis. Mais ce qui, en fait, moi, dans ce que fait la dirigeance, de vouloir supprimer, la dirigeance se sert soi-disant des problèmes qu'il y a eu avec le Milan et l'Inter concernant les trucs anti-mafia pour dire on veut nettoyer les tribunes. Mais il y a pas exact. Ils se servent de ça pour soi-disant nettoyer la tribune, mais c'est surtout qu'en fait, ils veulent surtout supprimer tous les gens qui sont contestés la dirigeance. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'il y a les réseaux mafieux et qui n'ont pas eu l'abonnement renouvelé parce qu'ils étaient le jour à Casa Milan quand ils sont venus se plaindre devant le siège du club. Et vu que maintenant ils ont mis des supporters contestent la dirigeance. Le truc c'est que la Curva fait beaucoup plus de bruit que les autres, mais ça va être difficile de trouver des supporters du Milan qui valident la politique de cette dirigeance. C'est pour ça, et en fait, ce qu'ils veulent, c'est enlever surtout les contestataires, parce que ce qu'ils veulent, ils veulent pas un mot sur la dirigeance. On veut pas entendre des Cardinal Vatan au stade, Furlani qui mange aussi beaucoup. Ils veulent pas entendre ce genre de choses. Ils veulent quelque chose qu'en fait, c'est au stade, on va pour encourager. Et quand le match il est fini, aucun on peut siffler l'équipe. Mais en tout cas, pas un mot sur la dirigeance. Et c'est ça, en fait, moi, qui me gêne, c'est qu'en fait, ils veulent, comme ils expliquaient hier dans le bus, ils veulent pas des Milanistes, ils veulent des touristes. Des gens qui viennent au stade, ils viennent pour leur expérience et que, comme ils ont dit, la semaine prochaine, c'est pas très grave. C'est ça le mondialisme, des citoyens du monde. Il n'y a plus d'ancrage, il n'y a plus d'enracinement. Donc dehors les milanistes, faites place aux autres. C'est le principe. Alors après, je peux comprendre quelqu'un vient voir un match à Milan, mais c'est vrai que hier, par exemple, moi, je suis sorti du match dépité de ce que j'ai vu. Tu remarques les gens qui sont dépités par ce qu'ils ont vu. Et à côté, tu vois les gens. Mais après, je les comprends. Ils sont en vacances, ils sont venus passer un week-end, ils sont venus voir le match à Milan. Le stade est magnifique. Le stade, il est plein. Enfin, il y a zéro ambiance. Hier, c'était quand même sacrément triste à mourir. Mais tu les vois, ils sont contents. J'ai jamais vu autant de maillots, franchement, du Milan. En Italie, ils achètent toujours les faux maillots. Sans le Puma, le maillot que tu achètes à 15 à 20 euros à la sauvette, qui est même mal fait, qui est une imitation. Parce que pour une question de moyens, ils n'ont pas les moyens de s'acheter un maillot à 120. J'ai vu un nombre de maillots, mais les vrais maillots, les derniers là qui sont sortis, il y en avait. Mais je pense que le business va bien marcher quand même. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de touristes, tu entends de plus en plus de gens qui ne parlent pas italien au stade. Mais après, sur ça, il n'y a aucun problème. Mais je pense que surtout le club, lui, veut pousser sur ça de plus en plus.
le Oui, tourisme. c'est vrai, Nico, mais il y a une part de ségrégation sociale. Souviens-toi comment les Anglais se sont débarrassés des hooligans. Ils ont monté les prix des places. Résultat, il n'y a plus que de la gentry dans les classes anglais. J'exagère un peu, mais c'est en gros ça. Et en gros, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus que les riches qui auront accès au stade et le petit peuple, hein, les prolétaires, etc., seront exclus avec ceux qui avaient des liens avec la mafia. Mais enfin, tout le petit peuple n'a pas des liens avec la mafia. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr, Donc, oui, en gros, il je faut suis un tir d'accord avec toi. groupé. Ils virent les vrais supporters, les historiques. C'est ce qui s'est passé en Angleterre. Les gens aujourd'hui se retrouvent au pub, ils sont plus au stade. Et c'est un vrai problème parce qu'il y a beaucoup moins d'ambiance dans les stades aussi. Et même Deschamps, pendant la Coupe du Monde 98, demandait que les gens viennent en basket et en survêtement plutôt qu'en costard. Tu vois ce que je veux dire? Déjà à l'époque. Je me Donc rappelle. là, c'est l'évolution du football. Ça va avec les projets de Super League, etc. Tout pour les riches, les pauvres dehors. Oui, parce que c'est ce qu'on m'expliquait dans le bus. Pour l'instant, ils se sont attaqués à la Courva. Moi, je fais partie d'un groupe de Milan Club, donc qui est relié à l'AIMC. Et il dit après, s'ils arrivent à aller au bout de ce ils veulent faire avec la Courva, peut-être qu'après, ils vont s'attaquer donc aux AIMC. Donc, et là, ça va être, t'as fumé une cigarette, blacklisté. Euh, Même si c'est interdit, il faut savoir qu'en Italie, c'est interdit de fumer au stade. Mais aujourd'hui, maintenant, ils ont des moyens de pouvoir, s'ils ont envie vraiment de te sortir du stade, en fait, pour des raisons qui sont pas énormes, ils pourraient juste te faire sortir du stade, ils pourraient te blacklister, par exemple, pour des périodes de 2, 3, 4 mois du stade. Ou dire, je ne te renouvelle pas ton abonnement parce que, par exemple, tu t'es assis à ta mauvaise place. Tu es dans ton secteur, mais tu es assis à la mauvaise place, c'est pas la place qui t'a attribuée. Donc, pour l'instant, ils sont pas encore attaqué tout ça, mais c'est ça qui leur fait très peur aux autres derrière, c'est que ils sont en train de tous de regarder ce qui se passe actuellement avec la Courva parce que ils pensaient pas qu'ils tiendraient parce que l'Inter a fait marche arrière, voulait faire la même chose et les dirigeants de l'Inter ont tout arrêté. Et au final, ont décidé de renouer avec leurs supporters. Donc, pour l'instant, il n'y a que Milan qui a décidé de faire ça. Milan, c'est le seul club en Italie où il se passe actuellement ça. Donc, j'ai hâte de voir la suite. C'est pour ça qu'après, moi, demain, on finit 4e, mais s'il n'y a pas d'ambiance au stade, que tu t'attaches pas aux supporters, moi je reste à la maison. Hein. Aux joueurs, je veux dire, tu restes à la maison parce que moi, le stade, en fait, c'est un tout. C'est t'y vas, c'est l'ambiance, ça arrive de perdre, tu peux pas tout le temps gagner, mais c'est un tout. Là, hier, c'était d'une tristesse. Mais je me suis même dit, même pour eux qui vendent leurs produits stade, demain, le gars, il vient, il a fait je sais pas de combien de kilomètres pour venir voir ça. Il a vu sur le terrain, sur le terrain, il a vu de la merde. Bon, il a vu Luka Modric, 39 ans, ok, ça, il en a pour son pognon. C'est un peu la tournée des Beatles, quoi. La dernière tournée des Beatles. Mais j'ai rappelé en termes d'ambiance, il n'y a pas de drapeau, il n'y a rien. C'est triste, entendez les chants de la Cremonese comme s'ils étaient à domicile. Les supporters de la Cremonese comme s'ils étaient à domicile. Bon, moi, c'est juste ça que j'espère pour cette saison. Que ça va pas, il va pas avoir un fossé qui va se créer en tout cas entre les supporters et la dirigeance parce que Cardinal n'a pas envie de vendre, enfin le groupe Redbird, et essayer de nous reconnecter un peu à cette équipe qui redégage quelque chose comme l'année du titre ou ce qui s'est passé après où on a senti un attachement. Donc voilà, c'est ce que j'attends de cette équipe. Après le reste, franchement, sur le plan sportif, j'attends pas grand-chose. Voilà. De Feli. Oui, juste pour terminer sur la Courva, alors plusieurs choses. D'abord, cette aseptisation et cette transformation en consommateur des supporters, elle fonctionne. Comme tu as dit, les maillots, comme tu as dit, le stade est plein. Et si tu regardes même aujourd'hui, le stade est plus rempli que dans les années 2000. On fait des meilleurs scores d'attendance au stade que dans les années 2000. Et pourtant, on gagnait tout dans les années 2000. Mais en Serie A, quand tu regardes des vidéos d'anciennes vidéos, tu vois qu'il y a des parties du stade qui sont vides. Alors que là, depuis la saison, depuis 2-3 saisons, le stade est rempli systématiquement quasiment. Depuis les années Pioli, et le stade est rempli. Donc ça marche. Et cette aseptisation, comme tu dis, elle va continuer. Et nous, on aime bien être un peu les pionniers en Italie de ces modèles un peu américains, anglophones, qu'on importe. On a déjà importé pas mal de choses. Et tu vois, là, on va réussir à tuer la Courva et c'est terrible. Mais en même temps, j'ai pas beaucoup de peine pour eux qui se sont réveillés beaucoup trop tard. Et moi, je n'oublierai jamais, et ça, peut-être que je l'ai déjà dit, il me semble, mais j'oublierai jamais 2009, que Maldini. 2009 Maldini, mais quand Maldini se fait virer, que se fait humilier par Milan en 2011, en 2021, non pardon, en 2023 je crois. En 2023, ce qui commence en fait la fin de notre projet, si tu regardes hein, depuis que Maldini s'est fait virer, notre projet fait que dégringoler. Et à ce moment-là, la Courva a fait quoi? Elle a rien fait. Elle n'a rien fait. Elle s'est rendue compte, ouais, 1, 2, 3 ans plus tard, que en fait, les dirigeants américains font n'importe quoi. Mais au moment où tous les supporters, je veux dire lambda, ont compris que, et je veux dire nous, on a compris que quand Maldini s'est fait virer qu'il se passait quelque chose de pas normal.
Bah eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rien fait. Et donc j'ai peu de peine pour eux, qui en plus effectivement, mais ça c'est dans tous les clubs ultra en Italie. Hein. À l'Inter, on l'a bien vu, mais il y a beaucoup de liens, notamment avec le crime organisé. Donc moi, j'ai peu de peine pour eux. Effectivement, c'est dommage pour le stade parce que l'ambiance, comme tu as dit hier, même depuis ma télé, hein, ça s'est ressenti, elle n'est pas comme d'habitude. Mais individuellement, j'ai peu de peine pour eux, notamment parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait à Maldini. Bon bah messieurs, on va passer au mot de la fin, je vais démarrer et je voudrais parler d'abord des U19 italiens champions d'Europe 2023, donc qui ont plus de 20 ans aujourd'hui, et c'est vrai quand on en compte uniquement de ceux qui jouent en première division, quel que soit le pays, on observe seulement 34 titularisations pour 5 joueurs la saison dernière, soit moins que la précédente, 5 joueurs sur un groupe de 17 champions d'Europe quand même, hein, donc c'est bien de faire le suivi. Alors Endur à Beşiktaş et Pisilli à la Roma ont gagné du temps de jeu, mais globalement c'est décevant, même s'il faut saluer la remontée en première ligue de Burnley qui permettra à Coléocho de retrouver l'élite Coléocho qui est titulaire indiscutable dans son équipe. Et maintenant, concernant les U20 vice-champions du monde, toujours 2023, cette fois-ci sur 16 joueurs, seulement 5 joueurs toujours ont été titularisés en première division l'an passé, 75 titularisations en tout, moins que la saison dernière également. Alors des joueurs comme Prati et Baldanzi jouent beaucoup moins que la saison précédente, mais Casadei, Ghilardi à la Roma maintenant je crois, et Zanotti en Suisse jouent régulièrement, ce qui est encourageant. Néanmoins, c'est encore un bilan plus que moyen qui confirme le peu d'intérêt que les dirigeants des clubs italiens ont pour leurs jeunes lauréats et qui ne va pas faire progresser la Nazionale de Gattuso qui va essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde. On parlait tout à l'heure de Camarda, on vérifie quand même que les jeunes sont toujours maltraités en Italie. Voilà, Nico, tu peux y aller sur ton mot de la fin maintenant. Moi, mon mot de la fin, j'ai jamais été de près ou de loin un supporter parisien. Mais merci le PSG. Pour cette humiliation en Mondovision. Je pense que l'Inter, c'est peut-être le truc qui va peut-être pour la saison qui arrive. Je pense qu'ils s'en remettront pas de ça. Personne n'en parle, mais moi, je pense que quand tu prends 5-0 en finale de Ligue des Champions et en étant humilié comme ils l'ont été, il n'y a pas eu de match. Je pense que ça laisse des traces. Donc, je sais pas. Je sens la saison très compliquée pour l'Inter qui arrive. Et voilà, c'est le seul truc qui me donne un peu chaud au cœur pour la saison qui arrive. Ah bah ce fut bref, mais piquant. Félix. Moi, dernier mot de la fin pour demander de la compétence. Je demande de la compétence parce que c'est pas normal qu'avec autant de sous qu'on implique, parce qu'il faut se rendre compte, souvent on parle de Cardinal, mais les sous qu'on investit, ils sont lourds. On investit beaucoup plus que la plupart des clubs italiens, même là avec la vente de nos joueurs. On investit énormément et c'est pitoyable d'être aussi nul et peu ambitieux avec les sous qu'on investit. Et ça, je pense qu'on s'en rend pas compte. Parce qu'on investit, je pense qu'on est de loin, enfin peut-être la Juve qui investit autant à perte que nous. Enfin, la Juve investit à perte parce qu'elle a quand même une propriété qui est assez forte, mais il n'y a aucun autre club en Italie qui investit autant que nous. Et pourtant, quand on regarde sur le terrain, on a des joueurs qui sont mauvais, on a une équipe qui est morose, on n'a aucune identité. Et ça, c'est l'accumulation de plein de choses, mais qui sont pour moi tous liés à comment est géré notre club. Et ça, c'est pas directement lié peut-être à Cardinale ou au fond Elliott, mais sans doute aux dirigeants. Mais après, bon, c'est quand même Cardinale qui donne la main à Forlani, et Forlani qui pour moi fait n'importe quoi depuis des années. Depuis des années qu'il fait n'importe quoi. Pour moi, la saison dernière, comme l'a très bien dit Nico, c'est une saison, mais il n'y a pas d'adjectif pour définir cette saison. Elle est honteuse, elle est pitoyable, elle est cataclysmique. Elle a fait reculer notre projet de 5 ans, et tous les dirigeants en place sont tous restés. Forlani, Ibrahimovic, Moncada, ils sont tous restés. Dans un club normal, dans une entreprise normale, là je parle même pas de club, je parle d'entreprise, on leur dit ciao, au revoir, vous avez fait n'importe quoi. Un club qui était bien géré, qui allait chaque année en Ligue des Champions, qui était dans une balance positive, vous avez fait n'importe quoi, au revoir. Mais non, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a reconduit ces mêmes personnes-là. Alors oui, effectivement, on a recruté Guittare, qui est un bon directeur sportif. On a recruté Allegri, qui est un entraîneur avec un CV qui connaît le folklore, qui connaît le calcio. Certes, mais le fond du problème reste toujours là, et le modèle américain qu'on essaye d'imposer au club ne fonctionnera pas. Il est voué à l'échec, de manière générale, et plus ce qui est malheureux, parce que finalement, foncièrement, les propriétaires américains en Italie, il y en a, et ils fonctionnent plus ou moins bien.
C'est la façon qui. C'est comme ça hein, maintenant le football. Hein, les propriétaires italiens, il y en a plus quasiment et il y en aura de moins en moins. Donc il faut accepter ces propriétaires-là. Par contre, il ne faut pas essayer d'imposer un modèle qui ne fonctionne pas. Il faut s'adapter. Et le calcio, ça reste le calcio. Ça reste les agents, les 3 points. Le jeu il est dur, c'est pas un spectacle, les supporters doivent être présents, il y a un folklore et on ne doit pas essayer de l'aseptiser malheureusement, c'est ce que essayent de nous faire nos dirigeants depuis des années et c'est ce qui ne fonctionne pas et il y a des dirigeants vraiment que je peux plus voir, moi la tête de Forlani, je peux plus la voir, honnêtement, l'entendre parler c'est inaudible pour moi et tout ce qu'il fait... Et Moncada aussi. Moncada aussi, voilà, foncièrement Forlani doit être un très bon financier. Et ce qui est terrible, c'est que Boban, dans son interview qu'il a fait, qui était très intéressante, a dit que Forlani est un vrai Milanista. Mais c'est un supporter à sa façon. Et sa façon à lui, ce n'est pas le sportif, c'est le point de vue financier. Et c'est terrible c'est terrible. Mais après, bon, c'est effectivement le football qui est comme ça aujourd'hui. Voilà, donc moi ce que j'espère, c'est vraiment une espèce, et comme l'a très bien dit Nico, hein, une espèce de reconnexion entre nous et le club, quoi. C'est tout ce que je souhaite. Mais j'ai l'impression que depuis que Maldini est parti, qui était cette figure providentielle, honnêtement, hein, qui nous reliait à ce club-là, qui donnait toute l'identité que faisait ce club-là. Parce que Maldini, quoi qu'on en dise, c'est Milan. Et Milan, c'est Maldini. Bah, bien sûr. Et ça, 25 ans de Milan quand même en tant que joueur. Et ça, pour certains, c'est inaudible. Ça, je comprends pas. Et le papa. Bien sûr, Cesare Maldini qui est une légende absolue aussi, mais quand on dit non, mais Milan c'est pas que Maldini, si Milan c'est Maldini, et Maldini c'est Milan, et Milan c'est surtout pas Forlani. Donc, et c'est ça que je veux une espèce de reconnexion qu'il y a. Malheureusement, elle est plutôt mal embarquée, et voilà, c'est ce que je souhaite moi pour cette saison et pour les années à venir, et c'est peut-être un vœu pieux. Moi, vous savez, italien ou pas italien, c'est pas moi ce qui me tient particulièrement à cœur. Effectivement, moi je voudrais qu'il y ait plus d'Italiens. Mais tant qu'on est bon et tant qu'il y a de la compétence et tant qu'il y a de l'attachement, une figure au moins qui nous permette de dire ah oui, ça c'est mon club. Ça c'est le club pour lequel je supporte, ça c'est le club pour lequel je me suis attaché. Mais aujourd'hui il n'y en a pas et on se détache de plus en plus de ça. Mais il y a de la compétence en Italie, quoi. C'est ça qu'il faut rappeler, quoi. On voit bien chez les jeunes que ça fonctionne, et surtout on se rappelle que le grand bilan c'était avec des Italiens et pas que dans les tribunes. Il y en avait aussi sur le terrain. Donc peut-être qu'il faudrait faire un petit lien entre nos succès passés et nos échecs récents. Forlani est italien aussi, hein. Oui, d'accord, mais il n'est pas sur le terrain. Il joue pas. Bien sûr. Nico. Moi, dernière chose à dire, je voulais dire bravo à Feli. La qualité de son émission aujourd'hui, respect. Franchement, t'as été parfait, mec. Ah bah dis donc, je te remercie également, Nico. Eh ben, je le fais systématiquement à la fin, mais tu m'as devancé parce que j'allais vous remercier tous les deux, moi, comme d'habitude. On a oublié un point important, c'est dommage qu'on en parle à la dernière minute, mais Origi devrait résilier son contrat aussi. D'accord, et ben on finit sur cette bonne nouvelle. Je peux me permettre aussi un dernier petit point en promo, puisque je ne sais pas si tous les auditeurs de Casa Milan, puisqu'effectivement c'est une émission maintenant qui est toujours de très grande qualité, mais qui est sporadique dans l'année, puisqu'on fait de moins en moins d'émissions, mais qui sont toujours d'extrêmement bonne qualité. Mais j'en profite pour ceux qui ne connaissent pas, je participe aussi à une autre émission qui s'appelle Cœur Rossonero, qui n'est pas sur YouTube, mais qui est plutôt disponible sur les plateformes de podcast, donc Spotify, Apple Podcasts, etc. C'est une émission qui est beaucoup plus régulière et plus thématique. On revient sur l'actualité, mais aussi par moments aussi sur des émissions thématiques, par exemple Gattuso, Seedorf, des 3 joueurs qui nous ont marqués. On a fait aussi un quiz cet été sur le club qui était génial. Donc voilà, j'invite aussi ceux qui écoutent Casa Milan. Si vous appréciez le contenu sur Casa Milan, vous allez aussi apprécier Cœur Rossonero. Merci MJ. Eh ben très bien, c'est vrai que les services et les talents de Félix sont très demandés. Merci à vous deux pour cette belle émission de rentrée. Vivement la Coupe du Monde, évidemment, que l'Italie y soit ou pas, ça reste le vrai grand spectacle footballistique. Sauf surprise, on se retrouve donc à la trêve. Bon retour de vacances à ceux qui ont la chance d'y être. À très vite, salut. Ciao.